Encore un repli aujourd'hui à la Bourse de Paris, on y revient dans un instant, mais tout de suite direction Wall Street pour retrouver Pierre-Alexandre qui nous dit tout sur la séance américaine. La clôture de Wall Street avec SAP. SAP, partenaire des entreprises. Redémarrage à la hausse aujourd'hui après 4 séances de baisse. Le Dow Jones gagne 0,69%, le Nasdaq 0,95%. Le Nasdaq qui clôture juste en dessous des 1900 points à 1899 points. Plusieurs explications à ce mouvement de hausse. Premièrement, les mises en chantier et permis de construire pour le mois d'octobre qui sont à nouveau bien orientés, ce qui démontre une fois encore la vigueur des secteurs construction et immobilier. Deuxièmement, le dollar s'est un peu repris. On est ce soir à 1 euro pour 1 dollar, 18,84. Quant au baril de pétrole, il est en légère baisse à 32,88 $. Pour les valeurs, General Electric encore très entouré. Hier, le groupe a annoncé qu'il allait mettre sur le marché une partie de son activité assurance. Je vous en ai parlé. Le groupe a également annoncé qu'il maintenait ses prévisions de résultats et cela a soutenu le titre aujourd'hui en séance. Deuxième journée de forte hausse pour General Electric qui clôture sur un gain de 3,62%. C'est la plus forte hausse de l'indice Dow Jones. Après la clôture, il y a quelques minutes, on vient d'avoir les résultats trimestriels de Hewlett-Packard. De bons résultats, meilleurs que prévu, tant en bénéfices que chiffre d'affaires. Le groupe, par ailleurs, maintient ses prévisions pour les mois à venir. Et dans les transactions hors séance, après cette annonce, le titre Hewlett-Packard est bien orienté. La clôture de Wall Street vous a été présentée par SAP, fournisseur de logiciels d'entreprise. Encore une journée difficile aujourd'hui à Paris. Il faut dire que ce matin, l'euro a établi un nouveau record dont la bourse serait, il est vrai, volontiers passée. La monnaie unique a en effet frôlé les 1,20 $. Une consolation tout de même, la tendance va dans le bon sens ce soir. Si l'indice CAC a mal commencé la journée, dollar oblige, allant jusqu'à toucher les 3300 points dans la matinée, l'ouverture positive des marchés américains a mis un peu de baume au cœur des investisseurs et K1KA, le marché est reparti de l'avant. Malgré tout cela, on ne finit pas dans le vert et à la clôture, on perd encore 0,28% à 3343 points. Pétrole et services télécoms sont les secteurs les plus en forme. Aujourd'hui, industrie et consommation sont les plus affectés des 19 secteurs qui composent la tendance. L'accès de faiblesse du dollar est une sonnette d'alarme pour les marchés. Une alarme qui signale que les investisseurs non américains achètent moins volontiers les actifs financiers des États-Unis. C'est d'ailleurs frappant si on prend les chiffres du mois de septembre. Les achats étrangers d'actions et d'obligations américaines ont été 10 fois moins importants que le mois précédent. Alors cela pose la question du financement des déficits américains. Et en bout de chaîne, cela risque d'avoir un impact négatif sur les actions car l'argent coûtera plus cher à emprunter pour les entreprises. À la une aujourd'hui, Infogrames, l'éditeur de jeux vidéo crée la surprise. Une surprise saluée comme il se doit par la bourse. C'est la plus forte hausse du SRD ce soir. Infogrames progresse de 5,15% à 5,10 €. Alors quelle est cette surprise ? Eh bien un résultat opérationnel légèrement positif alors que la plupart des analystes pariaient sur un recul de celui-ci. Infogrames va-t-il continuer sur cette lancée ? Les prévisions de Bruno Bonnel, son PDG, pour le Journal de la Bourse. Sur les prévisions 2004, nous avons confirmé aujourd'hui un chiffre d'affaires de entre 825 et 950 millions d'euros et un résultat opérationnel profitable entre 6 et 7%. Objectifs qui, après les résultats du semestre dépassés, sont confirmés par la société aujourd'hui. Dans le reste de l'actualité, au rayon bonne nouvelle, Motorola confirme ses prévisions pour le 4e trimestre. C'est une bonne nouvelle pour ST Microelectronics. Thales cède une de ses filiales pour 147 millions d'euros. Enfin, légère reprise des ventes pour Vivarte à la rentrée. Et puis au rayon mauvaise nouvelle, on trouve une nouvelle fois Score. Les principaux courtiers mondiaux en réassurance ne proposeront plus les produits à leurs clients en raison du risque élevé associé à la société. Ces courtiers assurent tout de même la moitié de l'activité du réassureur. Rhodia n'espère pas de reprise en 2004 et puis Air France devra encore faire des économies s'il souhaite atteindre son objectif de fin d'année, c'est-à-dire produire un résultat d'exploitation positif. Pernod Ricard a encore soif de conquête après avoir avalé les activités vins et spiritueux du Canadien Seagram. Patrick Ricard, le PDG du groupe, le clame haut et fort.
nous pouvons déjà envisager de nouvelles acquisitions. Logiquement, le marché joue donc au jeu des devinettes pour tenter de trouver la future proie. Et c'est vers le Britannique Allied Domecq que la plupart des regards se tournent maintenant. Certains aimeraient voir un scénario à la Seagram se répéter. La valeur du jour pour l'analyse graphique, c'est Bakudalose. L'action du fabricant de protection individuelle approche d'un seuil important. Après s'être frottée aux 89 € en juin dernier, l'action est revenue à 2 reprises sur les 62,80 €. Après cette consolidation, l'action a franchi les 70 € et pourrait, d'après l'analyse graphique, en tout cas, s'appuyer sur ce fort support pour remonter vers les 80 €. A l'inverse, une rupture des 70 € renverrait probablement l'action vers les 62,80 €. Et pour terminer l'agenda, demain on attend une nouvelle indication pour savoir si l'économie américaine crée des emplois. Et puis en France, avant bourse, Technip fera part de son résultat et après bourse, ce sera le tour de Dexia. Et toujours dans le secteur bancaire, il faut suivre également demain matin Crédit Agricole qui a annoncé ce soir un bénéfice multiplié par 3. C'est la fin du journal de la bourse. Tout de suite, d'autres infos. Cette fois, on voit mal ce qui pourrait sauver Michael Jackson, recherché par toutes les polices de Californie et inculpé pour abus sexuels sur mineurs. Il risque jusqu'à 8 ans de prison. Le chanteur qui serait à Las Vegas fait savoir via ses avocats qu'il ne ferait jamais de mal à un enfant et parle d'allégations injurieuses et infondées. Il nie tout en bloc et il dit retourner en Californie sans délai. Cette fois, la justice ne se contentera pas d'un accord pécunier à l'amiable. La police appelle d'éventuelles victimes de Michael Jackson à se faire connaître. Dîner en grande pompe en ce moment pour George Bush à Buckingham Palace, accompagné de la reine et suivi du prince Philippe pour ce banquet officiel, point fort de sa visite d'État de 3 jours en Grande-Bretagne. Ce soir, il appelle les États-Unis et la Grande-Bretagne à vaincre le terrorisme et indique que les deux nations n'ont jamais été aussi proches. À l'extérieur, toujours beaucoup de monde, des manifestations tenues à l'écart, loin du Palais Royal, pour raison de sécurité, ce qui a donné lieu d'ailleurs à quelques échauffourées tout à l'heure, quand la police a retenu certains qui voulaient forcer les barrages. De Londres, Gilles Boulot. Il ressemble à George Bush, mais il ne fait pas partie de son fan club. Autour du faux président, dans son faux carrosse, quelques milliers de manifestants qui tous semblent avoir un compte à régler avec le numéro 1 américain. J'aime beaucoup l'Amérique et les Américains. Malheureusement, leur président actuel est un simple d'esprit. Mais les policiers de Sa Majesté n'étaient pas d'humeur badine aujourd'hui. On comptait en moyenne un bobby tous les 3 mètres. Le but n'était pas de prévenir une insurrection, mais d'éviter que cette image-là ne soit gâchée par des bruits ou des agissements intempestifs. Après un freinage majestueux sur le gravillon de Buckingham, ouvrant la porte épaisse de 30 cm de sa Cadillac blindée, George Bush a passé l'une des journées les plus délicieuses de sa carrière. Il a même réussi à faire sourire la reine grâce à une blague qui reste pour l'instant un secret d'État. À quelques dizaines de mètres de là, l'ambiance est moins feutrée ce soir. George Bush aurait voulu que cette visite soit historique. Elle l'est assurément, mais sans doute pas pour de bonnes raisons. Au lieu de sceller l'amitié entre les États-Unis et la Grande-Bretagne, elle a déclenché une vague de paranoïa jamais vue dans l'histoire moderne du Royaume-Uni. Cette dernière minute, le Hamas et le djihad islamique, les deux principales factions palestiniennes radicales, acceptent ce soir de se retrouver au Caire au début du mois de décembre pour discuter d'une trêve avec Israël. C'est ce que révèle à l'instant une dépêche de l'agence Reuters. L'actualité en France, la bataille parlementaire ne fait que commencer autour du RMA, le projet de loi de François Fillon de revenu minimum d'activité, présenté par le ministre du Travail comme une passerelle entre le RMI et un emploi ordinaire. Pascal Vinquel. Ce revenu minimum d'activité concerne tous ceux qui touchent le RMI depuis plus de 2 ans. Si la loi est adoptée, ils pourront dès l'an prochain signer un contrat de travail à temps partiel de 20 heures au moins par semaine, contrat qui sera renouvelable 2 fois seulement sans excéder 18 mois. Avec le RMA, le gouvernement espère pousser les RMistes à sortir d'une logique d'assistance pour retourner vers l'emploi. La carotte étant le salaire, une personne au RMA travaillant 20 heures par semaine touchera environ 545 € net chaque mois, soit 183 € de plus que le RMI. 183 €, c'est aussi ce qui sortira de la poche de l'employeur, car pour l'emploi de cette personne, il percevra une aide du département égale au montant du RMI.
Les détracteurs de cette mesure y voient un cadeau aux entreprises sans aucune garantie d'insertion durable. Malheureusement, les entreprises laisseront repartir la personne qui aura été dans l'entreprise pendant 18 mois et en reprendront une autre. Enfin, je crois que c'est comme ça que les choses se passeront. Réellement, il y a un effet d'aubaine puisque le coût de la main-d'œuvre sera de 60% inférieur au coût normal d'un SMIC. Le gouvernement espère créer 100 000 RMA dès la première année, 400 000 à plus long terme. Vent de fronde des étudiants contre la réforme destinée à harmoniser les diplômes européens et le projet du gouvernement de donner plus d'autonomie aux universités. Les assemblées générales se sont multipliées pour voter la grève aujourd'hui à Caen, Grenoble 3, Nantes ou encore Rennes, Versailles, Nancy ce soir. Le ministre de l'Éducation, Luc Ferry, dément ce qu'il appelle des rumeurs propagées auprès des étudiants et assure que les diplômes resteront plus que jamais nationaux. Une image de football ce soir. L'Espagne se qualifie pour l'Euro 2004. Elle a nettement battu la Norvège 3-0 à Oslo en match retour. On voit ici le but de Josepa Exteberria à la 57e. Il a profité d'une erreur du gardien pour enfoncer le clou de la tête. La Russie, les Pays-Bas, la Croatie et la Lettonie se sont également qualifiés. Grosse surprise, en revanche, la Turquie ne jouera pas l'Euro 2004. On termine en faisant accrocher par Thionville, la ville de Moselle, qui s'illumine avec le coup d'envoi de la 6e édition de Thionville Lumière, un concours des plus belles illuminations de Noël et de l'éclairage public. 23 exposants venus de tout le pays présentent leur travail, les illuminations de Thionville, qui resteront en place pendant tout ce mois de décembre. À suivre, un nouveau point complet de l'actualité sur LCI. Vous devez absolument voir ça. Ce n'est qu'un enfant. L'Homo habilis a été le premier à utiliser des outils. C'est un accord en sol. Il apprend, il assimile, il devient de plus en plus intelligent. Le meilleur joueur n'est pas celui qui marque, c'est celui qui fait gagner son équipe. L'homme a toujours regardé les étoiles. Observe le ciel et tu comprendras comment tout a commencé. Collecter des données est le premier pas vers la sagesse. Les partager, c'est créer une communauté. La théorie du chaos. Tout est dans le minutage des scènes. La poésie. L'aéronautique. La plomberie. Tout ce qu'il apprend, nous l'apprenons aussi. Tout ce qu'il sait, nous en bénéficions. Plus vite, mieux, moins cher. Dis ce que tu penses. Ne recule jamais. Comment s'appelle-t-il? Son nom est Linux. Avant de signer, vérifiez avec qui. Par Minitel 3617 Vérif pour une meilleure information sur les entreprises. Quando você atira, eu já não sou a mira. Eu sou a sua sombra, eu sou a sua sombra. Já vai partir o trem, nossa festa de arromba. Você vê, tem que caguetou, tem que caguetou, tem que caguetou, tem que caguetou. A levada rasga, Miami drama em dois. Raga, viajo em qualquer estrada. Come on, yeah, man. Thierry le chasseur n'est pas un gros bourrin puisqu'il est conforme à la tradition. Les Vrigels en DVD, c'est évident.